Très urgent, la team après l'arrestation de l'ex-président burkinabé Damiba. Alassane Ouattara est dans le ramba. Je répète, Ouattara est dans le ramba du Macron. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. La famille, c'est chaud sur Alassane Ouattara, je vous jure. Alassane Ouattara et Macron, c'est chaud sur. Je vous explique. Mais avant de vous expliquer pourquoi je vous dis que non, c'est chaud sur Draman et Macron là, j'aimerais dire deux mots à certaines personnes. Les gars, le président Gbagbo Laurent n'a pas échoué dans sa politique. Parce que je vois des gens qui disent que le président Gbagbo a échoué parce qu'il a autorisé Alassane Ouattara d'être candidat. Mais j'aimerais dire à ces gars-là, ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Ceux qui ont ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne, c'est le PDCI. C'est le PDCI qui a ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Parce que ça là, on dirait que vous oubliez ça. Hein? Oui. On était des millions d'Ivoiriens. Chacun travaillait pour la Côte d'Ivoire. Le PDCI s'est levé un bon matin pour aller prendre Alassane Ouattara pour venir travailler avec lui. Ce n'est pas le FPI de Gbagbo Laurent. Ce n'est ni Gbagbo Laurent qui a ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Donc, rectificatif. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a permis que Ouattara détruise la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le PDCI, d'abord, a créé des frustrés au sein du PDCI. Et ces gens du PDCI là, Ouattara fait partie de ces personnes du PDCI qui ont été frustrées. Et à la suite de cela, Alassane Ouattara a rejoint Denis Kobena, qui était un autre frustré également du PDCI, qui avait quitté le PDCI pour créer ce qu'on appelait le RDR. Donc, voici ceux qui ont créé le RDR. Et Ouattara est devenu président du RDR. C'est avec le RDR il a détruit la Côte d'Ivoire en complicité encore avec le PDCI. Voilà. Donc, ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a créé tout ça là. Il y avait déjà la guerre. Et il faut comprendre que déjà, la phrase qui a été utilisée, ou bien le mot qui a été utilisé pour combattre le président Gbagbo Laurent, qui a permis à la France de faire tomber le pouvoir de Gbagbo Laurent, mais c'était la question de l'ivoirité. Et ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a créé cette histoire d'ivoirité, c'est encore le PDCI. Donc, quand vous avez créé les histoires d'ivoirité là, c'est derrière que la guerre est arrivée. Ils ont utilisé ce mot-là pour venir attaquer le pouvoir de Gbagbo Laurent. Donc le président Gbagbo n'est coupable de rien. Il n'est coupable de rien. Il a fait sa politique normalement. Il n'a pas triché. Est-ce que vous comprenez ça? Le président Gbagbo Laurent n'a pas dit que comme Félix Houphouët-Boigny ne veut pas du multipartisme, je vais créer la rébellion. Il n'a pas créé des rébellions. Écoutez, le président Gbagbo a fait sa politique normalement. Et vous qui vous plaignez aujourd'hui là, vous dites que non, le président Gbagbo Laurent, non, c'est à cause de lui qu'Alassane Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire là. Je vous dis en même temps, vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Vous êtes carrément à côté de la plaque. Le président Gbagbo a fait une politique correcte. Voilà, il a fait une politique correcte. Il a suivi les codes de la politique. Il a suivi les codes de la loi. Il a tout respecté. Voilà. Donc aujourd'hui, celui qui ne respecte rien s'appelle Alassane Ouattara. Et qui a créé tout ça? Mais je vous dis, c'est encore le PDCI. Parce que c'est un gars du PDCI. Voilà. Donc, ne mettez pas la faute sur le président Gbagbo Laurent. Et vous les vieillards là, je vous dis en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enfants qui commencent à faire de la politique. Il y a les enfants qui ont plus de 18 ans, qui ont commencé à parler de politique. Il y a d'autres qui ont plus de 30 ans qui parlent de politique. Je vais vous dire une chose. Le président Gbagbo Laurent, lorsqu'il commençait à faire de la politique, lorsqu'il s'attaquait au président Félix Houphouët-Boigny, il avait 18 ans. C'est à 18 ans qu'il lui a commencé à faire sa politique. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez 18 ans, que vous voulez faire de la politique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le nom de Gbagbo Laurent. Parce que le président Gbagbo Laurent, quand il combattait le président Félix Houphouët-Boigny, que c'était chaud, il a fui pour aller en France, en exil. D'accord. Mais lorsqu'il partait en exil, là, arrivé un moment, il n'a pas utilisé le nom d'un politicien ivoirien
pour s'attaquer à Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas dit non, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là. Non. Il a pris sur lui, il a fait sa politique correctement sans utiliser le nom de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il revient en Côte d'Ivoire, il rentre en Côte d'Ivoire, il fait sa politique sans utiliser le nom de quelqu'un. Sans dire non, c'est la faute de lui là, c'est la faute de lui là. C'est lui là qui n'a pas bien fait. Non, il a fait sa politique correctement. Il s'attaqua à Houphouët jusqu'à la fin. Donc si vous avez 18 ans aujourd'hui là, sachez que c'est à 18 ans que le président Gbagbo a commencé à faire la politique. Et c'est à 18 ans il a combattu Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, si vous avez plus de 18 ans, que vous avez 30 ans, mais vous pouvez créer votre parti politique. Vous pouvez faire face à Alassane Ouattara de la manière que le président Gbagbo a fait face à Félix Houphouët-Boigny pour le combattre là. Vous pouvez faire pareil, combattre Alassane Ouattara sans utiliser le nom de Gbagbo Laurent. Parce que vous êtes là, la faute à Gbagbo, la faute à Gbagbo. Non, hein. Aujourd'hui, les enfants de Gbagbo Laurent sont fiers de lui. Nous, qui considérons le président Gbagbo Laurent comme notre père, nous qui prenons le président Gbagbo Laurent comme notre père politique et père, comme vous le connaissez, dans tous les sens. Voilà. Pour nous, là, on est fiers de notre père parce que il a battu un travail colossal. Et vous, même si on ne veut pas parler de vous, mais vos parents, là, ils ont fait quoi? Hein? Vos parents ont-ils combattu Félix Houphouët-Boigny ou Alassane Ouattara? Hein? Ils ont foutu quoi, vos parents? Vous êtes trop gamés, vous êtes trop fâchés. Le président Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Mais vos parents, vos pères, là, ils ont fait quoi? Une seconde, je continue la vidéo, hein, ne quittez pas, je vais continuer parce que... Ok, la famille, on continue la vidéo. Pourquoi je vous disais que Dramane est dans pain, il est dans Ramba, c'est gâté. L'histoire de Damiba, là, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Le colis a été balancé au Burkina Faso. Damiba a été sri. Alors, chers frères, apprêtez-vous. Parce que dans quelques jours, les nouveaux papos vont être versés. C'est gâté sur Dramane. Les multiples coups d'État échoués au Burkina Faso. Mais Damiba va casser tous les papos parce qu'il est lié à ces coups d'État. Il est lié. Il est lié à ces coups d'État. Et Damiba ne va pas faire la part belle à Alassane Ouattara. Mais il va vouloir sauver sa peau. Il va livrer les papos sur l'Élysée, sur Dramane, sur tout le monde. Donc tous ceux qui sont dans ce dossier-là, ça va être gâté sur eux. Donc chers frères, chers camarades, c'est une très bonne nouvelle. Ibrahim Traoré, tu es fort. Tu es fort. Tu as dit que l'albinos noir allait arriver. Tu as dit que l'hiver noir allait arriver. Et je crois que nous avons commencé à rentrer dans cette température, dans ce système, le déroulement des choses. Chers frères, je ne sais pas comment qualifier le président Ibrahim Traoré, mais c'est vraiment un président digne. C'est un président responsable qui sait prendre des décisions. Donc, la famille, Ouattara dans Ramba, on est ensemble. Sachez ça. Bientôt, vous allez comprendre pourquoi je dis Dramane Ouattara dans Ramba.